Bonsoir et bienvenue à ma présentation sur le projet final de EduP 342 qui porte sur l'évaluation des apprentissages avec le docteur Alice Prophète. Et le travail a été fait par moi-même, Eric Jetta. Et pour ce travail, il nous a été demandé de trouver un résultat d'apprentissage et un programme d'études spécifiques. Et pour le cas d'espèce, nous nous sommes penchés sur la matière de mathématiques et septième année, mathématiques septième année. Et le résultat d'apprentissage général ici est de développer le sens de nombre. Le résultat d'apprentissage spécifique est de déterminer, expliquer pourquoi un nombre est divisible par 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 ou 10. Et zéro également. Et expliquer pourquoi un nombre ne peut pas être divisible par zéro. Et la compréhension, connaissance des critères d'éligibilité applicables à la situation concrète. Donc, dans le cas d'espèce, nous allons partir à notre premier slide. Notre premier slide qui nous présente le, la mini-leçon 1. La mini-leçon 1 ici est la divisibilité par 2, 5 et 10. Il est question ici pour nous de déterminer l'objectif qui est de reconnaître et expliquer les critères de divisibilité. Comme activité, nous allons procéder à des cris des nombres et discuter avec les élèves sur les nombres qui seront tirés et démontrés, et expliquer en profondeur pourquoi ces nombres sont divisibles par 2, 5 et 10. Et la deuxième sous-leçon ou la mini-leçon 2 ici est la divinité par 9 et croix. L'objectif ici est d'expliquer les règles de divinité. Comme toutes les autres méthodes que nous allons apercevoir et activités, nous allons créer des nombres et procéder à des quiz. En troisième position ici, nous avons la divinité par 4, par 6 et par 8. L'objectif est d'analyser et comparer les critères. Nous allons procéder par des jeux de cartes et des tableaux comparatifs. Divisité par zéro et synthèse. Nous allons présenter, expliquer pourquoi est-ce que un nombre ne peut être divisible par zéro. Nous allons discuter avec les élèves et nous allons créer les différentes affiches pour démontrer pourquoi les nombres ne sont pas divisibles par zéro. Méthode d'évaluation. Nous allons procéder par des cartes de cris et les tableaux interactifs, les quiz numériques, les tableaux comparatifs et discussions en petits groupes. Du petit groupe ici, nous allons repartir les élèves en des groupes très réduits pour que la compréhension soit fluide et que le message et chacun puisse intervenir pour pouvoir développer sa part des idées. Nous allons faire une présentation orale et auto-évaluation, différenciation des groupes de soutien individuels et les choix de format. Maintenant, les items d'évaluation et les grilles sommatives. Nous allons utiliser les questions à choix multiples et comme question à choix multiples, nous allons voir quel nombre est divisible par quoi. Après avoir fait la présentation sur les différents critères de divisibilité, nous allons présenter les nombres, une série de nombres aux élèves et à l'intérieur, ils doivent nous dire quels sont les nombres qui sont divisés par quoi. Nous allons également procéder par les énoncés de vrai ou faux. Lequel énoncé suivant est faux. L'énoncé qui est fausse sera mis en évidence comme vous allez pu pouvoir constater dans le plan, dans le travail proprement dit ou le plan de leçon, toutes ces choses sont détaillées. Pourquoi ne peut-on pas diviser un nombre par zéro? Et nous allons également procéder par les questions ouvertes parce que pour évaluer la compréhension, on part au-delà des questions à choix multiples par les questions ouvertes pour également comprendre le niveau d'analyse et de compréhension
et de synthèse en même temps des élèves. C'est la raison pour laquelle nous allons également procéder à des questions ouvertes. Et, OK. Et les grilles d'évaluation sommative, on a les critères de compréhension dans leur justification. On va voir le vocabulaire, la clarté et la participation. Maintenant, justification et évaluation avec les références de la paire évaluation diagnostique. L'évaluation diagnostique ici, ce serait au moment avant leçon, au moment avant la première mini-leçon. Le but étant clair d'identifier les conceptions initiales. La justification. L'évaluation diagnostique permet de recueillir des informations sur les connaissances antérieures des élèves afin d'adapter l'enseignement à leurs besoins. Ouais, ça c'est l'évaluation diagnostique. Elle se fait en amont. Maintenant, on a l'évaluation en tant qu'apprentissage. Maintenant, au moment du déroulement de la deuxième et de la troisième leçon. Le but ici est d'aider les élèves à réfléchir à leur propre apprentissage. Donc, amener les élèves à participer, à apporter leur apport dans l'apprentissage, la justification. L'évaluation en tant qu'apprentissage engage les élèves dans leur propre processus d'apprentissage, en les amenant à réfléchir à leur progrès et ajuster leur stratégie. Ceci étant dit, si la stratégie n'est pas bonne, sera à mesure de lui-même faire des ajustements pour pouvoir ramener l'enseignement, pour pouvoir comprendre, c'est-à-dire développer les automatismes et les mécanismes pour pouvoir arriver à comprendre l'évaluation. Et l'évaluation de l'apprentissage qui ici est l'évaluation sommative que l'on fait à la fin d'une leçon pour pouvoir évaluer de manière globale le travail et le degré de compréhension de chaque étudiant. Il est fait, ici dans notre contexte, il est fait à la fin de la quatrième mini-leçon parce que nous avons eu 4 mini-leçons. La première était à la phase introductive, la deuxième, la troisième en cours et la quatrième est à la fin de la leçon de manière globale. La tâche du projet est de créer les affiches ou une capsule vidéo. Justificatif. L'évaluation de l'apprentissage vise à certifier que les élèves ont appris à la fin d'une séquence d'enseignement, en lien avec les résultats d'apprentissage visés. Bon, pour résumer cette partie, au début de la leçon, nous avons ce qu'on appelle les résultats d'apprentissage. Les résultats d'apprentissage nous donnent le guide. Qu'est-ce qu'on veut transmettre aux élèves. Et au courant de la leçon, nous les segmentons pour qu'elles soient digestes à comprendre et nous le faisons en étapes. En étapes parce que il faut évaluer les étapes de compréhension. Au cas où il n'y a pas d'amélioration, on essaie de développer les stratégies pour pouvoir pousser l'élève à comprendre et atteindre les objectifs visés. Ok, et enfin, en fait, nous avons fini avec la présentation et vous disons merci d'avoir suivi et nous espérons que le contenu de cette présentation ou de ce travail final saura atteindre les objectifs. Merci.